Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette conférence. On a le plaisir d'avoir deux invités, Justine Valette pour Montpellier Management et Bertrand Giffon pour Be My Media. On va peut-être attendre une petite minute que tout le monde ait pu nous rejoindre, puisque vous êtes en train d'arriver. Pendant la conférence, vos micros sont coupés, mais vous avez un système de chat et un système de questions. Vous pouvez déjà nous confirmer que vous nous entendez bien, que vous voyez bien l'écran. En attendant, Mathilde, Richard, Judith, tous ceux qui sont déjà connectés. Merci. Alors, il n'y a personne qui écrit dans le chat. Est-ce que vous l'avez trouvé, le chat et les questions, ceux qui sont déjà connectés? Richard, Judith, Michel, Mathilde, est-ce que vous nous entendez bien? Voyez bien l'écran? Richard, super. Parfait. Bah, écoutez, il est 17h32, on va démarrer pour ne pas vous mettre en retard. Donc, merci à tous d'être là aujourd'hui. On va échanger sur l'enseignement supérieur, relais de citoyenneté et d'employabilité avec le témoignage notamment de Justine Valette que je vais vous présenter et avec Bertrand de Be My Media. Donc, aujourd'hui, on reçoit Bertrand qui est le cofondateur de Be My Media que je lui laisserai présenter. Bertrand est féru d'informations et conscient des enjeux de cette activité sur la société. Donc, il a choisi de consacrer son énergie aux enjeux d'éducation aux médias et à l'information. Donc, il vous en parlera plus longuement. Et Justine est maître de conférences en finance et en comptabilité au sein de Montpellier Management. Et elle est chargée de l'UE regroupant le projet Voltaire et Be My Media en L1 et en L2. À travers cette table ronde, on voulait vous proposer ce cas d'usage du partenariat entre Montpellier Management, projet Voltaire et Be My Media, parce que on cherche à contribuer au développement des compétences interpersonnelles des étudiants et on voudrait échanger avec vous sur le sujet, vous montrer comment Montpellier Management procède sur ce sujet. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le projet Voltaire, c'est un service en ligne d'entraînement et de remise à niveau en expression. On va travailler aussi bien l'expression écrite et orale, le vocabulaire, la grammaire, l'oralité, d'accord? Et on propose un certificat qui est l'équivalent du TOEIC pour l'orthographe, la grammaire et l'expression. Alors, je vais peut-être donner la parole à Bertrand pour qu'il présente un peu plus longuement Be My Media et puis ensuite à Justine. Bonjour à tous, enchanté. Merci Claudine d'avoir organisé ce webinaire et cette table ronde. Be My Media, nous sommes une entreprise créée en 2018 et nous travaillons en effet sur la très large activité de l'éducation aux médias et à l'information, à travers lesquelles en fait on s'intéresse principalement aux compétences de curiosité, de culture générale et d'esprit critique de nos jeunes concitoyens, parce qu'en fait on constate des grands changements de paradigme au niveau de la pratique de l'information, notamment dû au numérique, aux réseaux sociaux et à tous ces grands enjeux. Et à l'heure où l'information est vraiment considérée comme un divertissement par la plupart de nos jeunes citoyens, on souhaiterait vraiment la replacer au cœur des pratiques civiques et citoyennes et dans le développement des compétences professionnelles. C'est également un enjeu de savoir lire, comparer, partager l'information
travaillons, développer sa culture métier, sa culture générale à travers la pratique de l'information. Et du coup, nous avons développé plusieurs scénarios pédagogiques qui peuvent du coup se mettre en œuvre dans l'enseignement supérieur, dans la formation professionnelle, dans les lycées également. Et on travaille donc avec plusieurs établissements, dont Montpellier Management, qui aujourd'hui intègre Be My Media au même titre que Projet Voltaire dans une unité d'enseignement. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Justine Valette. Je travaille au sein de Montpellier Management. C'est une école universitaire de management qui dépend de l'Université de Montpellier. On forme des étudiants de la licence 1 au master 2 dans tous les domaines des sciences de gestion, marketing, entrepreneuriat, audit, contrôle finance, stratégie, etc. Et moi, je suis recrutée depuis 5 ans. Au-delà de mes enseignements en finance et comptabilité, je suis passionnée de pédagogie. Et aussi très très intéressée par à la fois la question du numérique au service de la pédagogie et à la fois la question de l'esprit critique, de la pensée critique et de comment réussir à embarquer nos étudiants de la L1 au Master 2 dans ces usages-là. Et donc comme on le disait, je suis plus particulièrement en charge du déploiement dans l'école de Projet Voltaire et de Be My Media. Merci Justine, merci Bertrand. Donc la première question qu'on a, elle est tout simplement pourquoi l'expression et l'éducation aux médias. Qu'est-ce qui a fait que ces sujets sont devenus extrêmement importants? Donc, je vous laisse peut-être Justine nous répondre en premier. Alors, c'est des sujets, je pense, qui ont toujours été importants à l'université, de savoir s'exprimer, savoir faire preuve d'esprit critique, d'analyse, avoir un regard sur les questions d'actualité. Mais il faut avouer que à la fois l'environnement dans lequel on échange, et je pense que Bertrand nous en dira quelques mots, et nos étudiants aussi changent beaucoup dans leur façon de recevoir les enseignements, dans leur besoin de sens, leur besoin d'être impliqués. Et donc aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de remettre en fait sur la table ces questions-là et de les remettre différemment. Et du coup, les offres qu'on a aujourd'hui, Projet Voltaire, Be My Media, c'est des offres qui font appel au numérique et qui permettent vraiment de travailler ces compétences-là selon les usages et les besoins et les envies des apprenants. Merci Justine. Effectivement, nous, de notre côté, pour le Projet Voltaire, on pense que la maîtrise de sa langue maternelle, elle est primordiale parce qu'au-delà de l'image qu'on va renvoyer de soi, ça va permettre vraiment une émancipation et une intégration sociale et professionnelle la plus fluide possible. C'est ce qui va vraiment nous permettre de comprendre le monde, de pouvoir partager, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir communiquer. C'est vraiment notre mission de permettre au plus grand nombre de faire ça. Parce que quand on parle d'expression, c'est transmettre ses idées, mais c'est aussi les construire. Puisque notre langue, elle nous permet de communiquer, mais aussi de penser. Donc, on a travaillé évidemment sur ce sujet avec un laboratoire de recherche en linguistique. Et c'est vrai qu'on a aussi travaillé à identifier les compétences qui concourent à cette efficacité, à l'argumentation efficace, et qui va permettre d'appréhender le monde avec le vocabulaire et de peser dans les décisions quand on s'exprime bien, quand on peut s'asseoir à la table et discuter avec ses pairs, avec ses collaborateurs, avec ses enseignants. Et bien forcément, on compte beaucoup plus que quand on a un mur et qu'on n'arrive pas à franchir ce mur et s'exprimer. On sait aussi qu'aujourd'hui, 76% des employeurs en France sont confrontés quotidiennement aux lacunes en orthographe et en expression de leurs équipes. Et donc ça, c'est un chiffre qui est clé, qui est issu du sondage Ipsos, qui a été mené auprès de 2500 recruteurs en octobre 2021. Donc, pour le dire autrement, les salariés font des fautes. Et quand ils s'expriment trop de fautes, eh bien, ça dégrade leur image, ça dégrade l'image de l'entreprise. Et c'est vrai à l'écrit comme à l'oral. Donc, il y a une conscience du monde professionnel de l'importance de la maîtrise des écrits. Et donc, ça commence dans l'éducation et ça commence aussi bien au collège, au lycée qu'en son enseignement supérieur. Donc, c'est pour ça que le projet Voltaire a choisi de travailler là-dessus. Bertrand, je te laisse peut-être… Oui.
côté Be My Media, c'est vrai que ces questions d'éducation aux médias, à l'information, on en entend beaucoup parler dans la société. Je pense notamment à ce constat qu'on entend tous parler des problématiques de fake news, de rumeurs, de théories du complot. Et du coup, la grande question, c'est pour pouvoir en parler avec les jeunes, c'est d'approcher cette problématique de manière très très large et très globale. Donc, Be My Media travaille sur ce sujet depuis 4 ans. C'est une problématique qui a été identifiée notamment à travers le rapport du CESE de 2019, qui dresse un constat assez important sur cette question de l'éducation aux médias et à l'information qui doit être produite et faite pour toutes les personnes de la société, dès le plus jeune âge et jusque dans la formation professionnelle. Plus récemment, on a contribué au rapport qui a été porté au président de la République sur les lumières à l'ère du numérique, qui a été présidé, la commission a été présidée par Gérald Bronner, et dont une trentaine de propositions ont été remises donc à la fois au président de la République et à la fois aux candidats pour faire de l'éducation aux médias et à l'information une grande cause nationale pour lutter contre la désinformation et pour le développement de nouvelles pratiques citoyennes. Donc, c'est un vrai constat, une vraie problématique sociétale identifiée par les pouvoirs publics. Et chez Be My Media, du coup, on a vraiment développé une approche à la fois scientifique par la compréhension des problématiques des enjeux de la désinformation à l'ère du numérique, les problématiques de bulles de filtre, de moteurs de recherche, de réseaux sociaux qui sont les usages principaux des jeunes. Aujourd'hui, on sait que par exemple Snapchat est la base d'information la plus consultée par les 15-25 ans, avec plus de 2 milliards de pages vues par mois, alors que Le Monde arrive en 4e position avec moins de 50 millions de pages vues par mois par cette même tranche d'âge. Donc ça montre en fait de très grands décalages de perception de la société, et ce qui est un enjeu du coup dans le développement des connaissances et des compétences des étudiants. Donc chez Be My Media, on a cette approche à la fois scientifique, à la fois sur la question des médias en eux-mêmes, donc replacer le rôle des médias et de l'information et des journalistes dans la place du débat démocratique. C'est un enjeu parce qu'avant de parler de fake news, il faut justement identifier les différents producteurs de contenu, savoir ce que permet la pratique de l'information régulière et sérieuse, et une approche également pédagogique dans le développement des connaissances et des compétences. Et on le sait, ça passe par la mise en pratique. Quand on a appris les mathématiques au CP, on a fait les additions 1 fois, 100 fois, 1000 fois pour les maîtriser. Eh bien, la pratique de l'information, c'est pareil. Il faut lire, comparer, s'égarer dans plusieurs lignes éditoriales, comprendre ce que sont les producteurs d'informations. Et donc, chez Be My Media, on a voulu développer des outils, et notamment numériques, qui permettent de mettre en pratique et d'évaluer l'assiduité des étudiants à pratiquer l'information sur un temps long pour s'assurer justement du développement des connaissances et des compétences avec un apport de notions théoriques assez important justement pour vraiment permettre l'acquisition de ces mécanismes sur l'information. Et ce qu'on peut dire quand on a écouté Bertrand, peut-être, c'est que le lien entre Be My Media et le projet Voltaire, c'est qu'on a un objectif qui est commun, qui est exercer son esprit critique, vous l'aurez compris. Exercer son esprit critique et par rapport à l'expression et la culture générale, curiosité et esprit critique, expression, curiosité, culture générale, esprit critique sont vraiment 4 compétences qui sont éminemment liées. C'est-à-dire que pour pouvoir s'exprimer, il faut évidemment avoir une largeur de vue, savoir identifier des opinions et à la fois pour pouvoir les développer à l'écrit et à l'oral.
Du coup, on va passer à une question suivante qui est la complémentarité entre enseignement traditionnel et outils numériques. C'est une question qu'on voulait vraiment poser puisqu'on est autour de la table justement d'un côté une pédagogue qui enseigne ces matières-là et deux éditeurs de solutions numériques. Et ça nous paraissait pertinent de vous apporter un retour d'expérience sur ce point-là. Justine, je vous laisse commencer. Ouais, alors de mon point de vue, je pense que ça part d'un constat, cette complémentarité, qui est relativement simple. C'est-à-dire qu'on n'a plus une seule salle de classe ou un seul amphithéâtre sans ordinateur, sans téléphone. À l'époque, ils étaient peut-être cachés dans les trousses. Maintenant, ils sont posés sur les amphis et puis les étudiants sont incapables de les lâcher. Au-delà de ça, on a un deuxième constat, c'est qu'on vient de passer quand même près d'un an ou deux avec des cours en ligne. Et donc, on peut refuser l'évolution et se dire, on interdit tout et puis ça peut être tentant, ou on peut essayer de s'en saisir. Et je pense que c'est parfois la solution la plus efficace. Donc, en fait, le numérique permet déjà de coller aux usages des jeunes. Quand on parle d'orthographe, je suis pas sûre qu'il y ait un seul jeune qui maintenant va ouvrir sa petite grand-mère, son petit bled, comme on faisait nous quand on était plus jeunes, alors qu'aller se connecter sur la plateforme Projet Voltaire, c'est tout de suite beaucoup plus encourageant. Quand on leur demande de lire l'actualité, ils vont pas aller acheter le journal, peut-être certains, mais c'est beaucoup plus simple sur le smartphone. C'est ce qu'ils font. Donc pour nous, c'est déjà une complémentarité énorme, c'est de réussir à faire des choses avec une motivation qui est celle de l'étudiant parce qu'on est proche de ses usages. Après, ça permet aussi un deuxième point qui est intéressant, au-delà de la motivation des étudiants, c'est qu'on a vécu un contexte particulier pendant un an avec les cours en ligne, avec des avantages et des inconvénients, et on a vu aussi que les outils numériques nous permettaient peut-être des fois de faire passer de la transmission de connaissances, de faire passer des activités où l'étudiant peut faire seul à distance. Là encore, ça respecte ses usages, ça lui permet aussi de s'organiser sur son temps, et les étudiants maintenant depuis le Covid adorent ça, pouvoir aussi être un petit peu libre. Et nous, ça nous permet en tant qu'enseignants de compléter avec des enseignements, je ne sais pas si c'est plus traditionnel, mais j'ai envie de dire plutôt des enseignements en présentiel, où on va avoir de la valeur ajoutée plutôt dans les échanges et dans le fait de pouvoir en face à face, non pas seulement transmettre, mais surtout accompagner, favoriser les interactions. Et ça aussi, ça aide quelque part, je pense, puisqu'on parle de compétences interpersonnelles, à les développer. Donc pour nous, c'est une évidence, en tout cas à Montpellier Management, que l'enseignement traditionnel ou présentiel va de pair avec le numérique et qu'on est bien loin maintenant des problématiques de e-learning qui étaient vraiment là il y a 20 ans. Maintenant, c'est plus du e-learning, tout est en hybride, tout doit être fait ensemble. Effectivement, il y a de nombreux avantages au numérique éducatif. Comme le dit Justine, en complément de la méthode dite traditionnelle et présentielle, un des premiers avantages, ça va permettre à l'enseignant de déléguer la partie entraînement pur, qui est quelque chose d'un peu répétitif, de besogneux et de chronophage. Donc ça va pouvoir être fait en dehors de l'heure de cours. Et donc, sur l'heure de cours, on va pouvoir se concentrer sur d'autres sujets. On va pouvoir faire de la personnalisation des apprentissages, ce qui est compliqué quand on a une classe de 20, 30 ou 40 personnes en face. Et dans la personnalisation des apprentissages, il y a évidemment publics en difficulté qui n'ont pas forcément le même rythme d'apprentissage, qui n'ont pas forcément les mêmes difficultés, si on prend le projet Voltaire, sur les mêmes règles. Mais il y a aussi l'accessibilité à tous et donc aux personnes en situation de handicap. C'est quelque chose que le numérique permet de faire de plus en plus et très facilement. En tout cas, c'est quelque chose qui est possible sur le projet Voltaire, que ce soit au niveau des troubles 10, des personnes malvoyantes, non-voyantes, voilà, et d'autres handicaps. On va pouvoir justement travailler là-dessus. On va pouvoir aussi s'appuyer sur les neurosciences. Ça se fait aussi dans les cours traditionnels, mais là, avec le numérique, on peut aussi parfois aller beaucoup plus loin sur le sujet avec de l'ancrage mémoriel, par exemple, et puis travailler sur les leviers de motivation, Justine le disait, sur favoriser l'engagement des apprenants dans le processus de formation. Ça, c'est quelque chose aussi que le numérique peut faire, mais ce n'est pas de la magie. C'est des outils à disposition des enseignants pour leur pédagogie et qui viennent compléter aussi l'enseignement traditionnel. En effet, ouais, on se rejoint beaucoup avec Projet Voltaire sur cette notion de la place de l'outil numérique, hein, qui est vraiment au service de la pédagogie pour augmenter l'expérience d'apprentissage des
des étudiants. Donc évidemment, cette question de la pratique asynchrone est assez importante, parce que le temps d'entraînement et de mise en pratique peut être mesuré, évalué. Donc c'est une des choses pour lesquelles souvent justement l'outil numérique est très complémentaire de l'enseignement présentiel. Chez Be My Media, justement, on travaille sur toutes ces questions de facilitation de l'apprentissage à travers la plateforme. Donc, c'est comment aussi le design des plateformes et le design des outils numériques peut permettre d'accroître le développement des connaissances et des compétences. Chez Be My Media, on a fait énormément d'études de cas et d'études d'usage sur les pratiques du numérique pour trouver en fait quelles vont être par l'usage de l'étudiant habituel sur ses réseaux sociaux ou sur sa façon de pratiquer l'information, pour lui faire lire des choses qui ont du sens dans son parcours de formation, c'est de justement aller calquer certains usages qu'on a retrouvés dans nos études pour pouvoir lui permettre de développer ses connaissances et ses compétences à travers des contenus qui sont complémentaires. Cette question de l'évaluation de la pratique dans l'éducation aux médias à l'information, elle est très importante puisque, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment à travers la mise en pratique qu'on peut développer les connaissances et les compétences. Et notre grand sujet, justement, c'est de pouvoir mettre en œuvre le suivi et la motivation à travers des barèmes d'évaluation qui vont automatiquement obliger à avoir cette assiduité à pratiquer l'information sur le temps long, qui est une année scolaire. En l'occurrence, à Montpellier Management, on travaille sur les L1 et les L2. Sur un temps d'une année scolaire, universitaire à chaque fois, on peut s'assurer d'une pratique régulière qui va être garant du développement des compétences douces qu'on évoquait. Il y a vraiment cette question du lien et de on a perdu Bertrand. de l'hybride. Donc, chez Be My Media, on propose un Bertrand, vous m'entendez ? Oui, alors ça coupe un petit peu chez toi. Désolé. Ça y est. Est-ce que vous m'entendez ? C'est bon ? Ça y est. Oui, non, je disais simplement que du coup, entre présentiel et en effet l'outil numérique, le lien, c'est le face-à-face pédagogique, et que chez Be My Media, on propose aussi l'accompagnement de la partie établissement, et c'est ce qu'on a fait avec Justine, où on est venu faire des conférences auprès des étudiants, et en fait, c'est vraiment dans la complémentarité entre le présentiel et l'outil numérique que se produit la grande valeur ajoutée dans l'apprentissage. Merci Bertrand. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent que vos micros sont coupés, mais vous avez un onglet questions et un onglet chat dans lequel vous pouvez nous poser toutes vos questions. On y répondra avec plaisir. C'est l'objectif de cette table ronde, c'est vraiment de pouvoir partager les différentes expériences et de pouvoir répondre à vos demandes. Donc, maintenant qu'on s'est dit ça, une des questions qui est stratégique pour nos participants, c'est comment on réussit à intégrer un outil digital dans un établissement, comment on fait ça correctement, parce que le numérique éducatif, le numérique c'est super, mais comment on arrive à l'intégrer à ces séquences pédagogiques, comment on arrive à en faire un projet d'établissement, comment on arrive à en faire un aussi beau projet qu'à Montpellier Management, par exemple. Merci pour le beau projet. Alors, c'est pas forcément de tout repos, on va pas se mentir. Je pense qu'il y a deux façons finalement d'intégrer les outils numériques. La première, je pense que c'est la plus connue, c'est de l'intégrer au programme en fait pédagogique. Donc nous, on a créé une unité d'enseignement où cohabite le projet Voltaire et Be My Media, ce qui veut dire très clairement que c'est dans les maquettes et que c'est obligatoire et que c'est noté. Donc de cette façon-là, on arrive à engager les étudiants parce que c'est quand même l'une des meilleures recettes. On essaie quand même de faire ça, comme on disait, avec un mix, que ce soit des TD pour le projet Voltaire, où on va venir faire des points avec les étudiants. On fait une conférence de lancement toujours, et puis après des petits points réguliers
plus ou moins réguliers selon les années, selon les profils, pour voir un peu comment se passe l'entraînement, s'il y a besoin d'aide, s'il y a besoin de prise en main de la plateforme. On fait toujours des guides aussi à destination des étudiants pour être certain qu'ils comprennent bien comment marche l'outil, qu'ils puissent avoir des références. On a fait la même chose pour Be My Media. Bertrand est venu faire une conférence pour sensibiliser les étudiants. On va peut-être mettre en place aussi des fresques de l'information dans les années à venir. Donc on veille toujours à ce qu'il y ait cette complémentarité. Après, il y a une deuxième façon de faire et on l'a testé aussi au-delà de la note, parce que chez nous, les notes, c'est uniquement pour les L1, L2 et certaines licences pro. Après, on essaie de stimuler un petit peu la motivation des étudiants. Donc, on avait créé, par exemple, avec Be My Media, un challenge autour de l'information. Et une de nos étudiantes avait d'ailleurs de licence 1 gagné le challenge non seulement au sein de l'établissement, mais aussi inter-établissement. Donc, il y avait eu une vraie implication. On a essayé de faire passer ça aussi nous sur nos réseaux sociaux à Montpellier Management. On va essayer de convaincre des étudiants qui, à leur tour, convaincront d'autres étudiants. L'année prochaine, on a décidé de faire un partenariat avec les associations étudiantes. Comme ça, si elles sont convaincues des outils numériques, elles peuvent aussi les promouvoir. Et ça fonctionne puisqu'on a des étudiants qui continuent d'utiliser les applis, que ce soit Be My Media ou Projet Voltaire, alors même que ce n'est plus obligatoire. Projet Voltaire, je reçois chaque année des demandes d'étudiants. Madame, on l'a plus au programme, est-ce qu'il vous reste des licences? Est-ce qu'on peut continuer à s'entraîner? Donc je pense que c'est vraiment la clé du succès. Après, il faut faire attention aussi quand on introduit du numérique dans une école, c'est qu'il faut que tout le monde ait accès au numérique. Alors pour Projet Voltaire, c'est peut-être moins compliqué parce que c'est sur un ordinateur et qu'on a des salles informatiques à la bibliothèque ou éventuellement sur place. Pour Be My Media, on avait une petite crainte. En plus, nous, on a beaucoup d'étudiants boursiers, donc on s'était dit que c'était pas forcément évident. Et in fine, on a rencontré, je crois, qu'un ou deux étudiants qui ont eu un souci avec leur smartphone, et on a tout de suite trouvé des solutions pour les aider, que ce soit des émulateurs sur ordinateur, etc. Enfin, il y a toujours eu un suivi. Et finalement, cette contrainte qui, moi, me paraissait peut-être être une difficulté pour introduire le digital, ne l'a pas été. Donc, voilà, sur l'expérience. Merci Justine. Excusez-moi, il y a un petit intrus. Oui, effectivement, il y a trois publics à ne pas oublier quand on déploie un outil numérique. Évidemment, le corps enseignant, les enseignants qui vont suivre le projet, évidemment, mais aussi tous les autres enseignants, parce que si on prend la question de l'expression, c'est pas réservé aux profs d'expression ou de communication, c'est tous les enseignants qui vont se retrouver avec des fautes dans leur copie. Donc, c'est bien de pouvoir présenter vraiment le projet en interne. C'est de choisir un outil qui est efficace. Donc, c'est aussi d'arriver à distinguer la pédagogie derrière un outil numérique. Ce n'est pas toujours évident. Dans un manuel papier, c'est plus habituel pour les enseignants. Sur l'outil numérique, distinguer ce qui est du design, de l'esthétisme, de ce qui est l'efficacité, c'est pas toujours facile. Heureusement, il y a aussi de plus en plus de conférences à ce sujet. À embarquer toutes les parties prenantes pour en faire un projet d'établissement. Accompagner le corps enseignant, on l'a dit, avec des conférences de lancement qui peuvent être faites soit par les éditeurs Basse Solutions, soit en interne. Il y a les parents d'élèves, c'est toujours bien de les prévenir aussi de l'existence de cette solution parce qu'ils sont relais. C'est vrai qu'on est sur des jeunes adultes, mais quand même, c'est pas inutile qu'ils soient informés. Et puis, de pouvoir engager les élèves, les étudiants dans le processus, que ce soit avec des animations autour, comme a pu en parler Justine avec Be My Media, que ce soit en embarquant des associations étudiantes aussi, que ce soit en fixant des objectifs, le passage du certificat Voltaire par exemple, des objectifs de temps passé, des objectifs de résultats, pour qu'ils aient un point d'arrivée et puis des points intermédiaires. Le rendre obligatoire, rendre l'outil obligatoire aussi, ça c'est forcément efficace. Et s'il est noté, ça l'est encore plus. Et puis quand c'est possible, de jouer sur la motivation intrinsèque, c'est-à-dire ce n'est pas ce que les enseignants et les parents attendent de toi, mais c'est qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui est moteur, qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie. Et pour arriver à faire ce que tu veux faire, eh bien, voilà les compétences dont tu as besoin. Et si elles te manquent, tu n'y arriveras pas. Donc, travailler ton exercice, ton esprit critique, travailler ton expression, arriver à décrypter les informations, ce sont les compétences dont tu as besoin pour arriver à réaliser tes rêves. Ce n'est pas pour nous faire plaisir qu'il faut que tu t'entraînes, c'est pour toi. Donc, arriver à travailler sur la motivation intrinsèque, ça c'est important aussi. Et puis évidemment valoriser l'effort parce que c'est forcément un effort de travailler sur des sujets douloureux comme par exemple l'orthographe.
Du coup, on va se rejoindre, hein, forcément sur ces thématiques. Donc chez Be My Media, nous déjà la réussite d'un projet, ça passe vraiment par le travail avec l'établissement dans la construction du projet. Donc on a 2 axes. Le premier, c'est vraiment de pouvoir accompagner l'établissement dans son projet de numérique pédagogique et le rendre autonome face à la problématique. Donc chez Be My Media, on propose toujours de former les personnes en interne, soit à l'animation de la fresque pour animer le temps présentiel, soit de tous les contenus pédagogiques pour animer les conférences et les débats. Si l'établissement n'a pas forcément le temps matériel ou l'expérience ou ne se sent pas de faire ces animations, on peut venir en sous-traitance, mais notre grand projet de société chez Be My Media, c'est vraiment de pouvoir transmettre et de pouvoir apporter le plus possible de choses pour que l'établissement soit le plus partie prenant du projet. Le deuxième axe, c'est évidemment de maximiser l'adoption de l'outil de manière naturelle. On travaille sur des campagnes d'affichage avec Montpellier Management notamment. Il y a eu plusieurs campagnes d'affichage. L'intégration dans les présentations de rentrée avec des visuels, avec des explications et encore une fois la présentation du pourquoi. On revient toujours à cette question pourquoi, comment. Le pourquoi de l'éducation aux médias à l'information, du développement des soft skills pour vraiment que ça soit moteur dans le développement des étudiants. Évidemment, ça passe par rendre entre guillemets attrayant le sujet, et c'est pour ça qu'on est allé nous sur le numérique pédagogique et une application mobile qui est vraiment proche des usages des jeunes. Évidemment, plus ça va être intégré dans la pédagogie, plus on aura de résultats. Donc quand c'est intégré, quand c'est obligatoire, c'est une chose. Quand c'est noté, c'est vraiment une question de réussite du projet. Et comme le disait Claudine, un petit peu à la façon du projet Voltaire, il faut récompenser cet effort. Donc chez Be My Media, aujourd'hui, on travaille vraiment aussi sur cette question de l'attestation de réussite pour faire vraiment un levier de développement des connaissances et des compétences, la motivation intrinsèque des étudiants à dire, voilà, je valorise mes compétences. C'est quelque chose, quand on fait le lien entre employabilité et l'enseignement de ces soft skills, qui est important de faire prendre conscience en fait dans la mise en valeur des connaissances et des compétences des étudiants que la prise de conscience déjà de se préoccuper de cette problématique est un signal très important pour les employeurs. Ça montre une détermination, un résultat, un goût justement de s'améliorer sur des thématiques qui sont pointues. Et donc, on est très heureux justement de pouvoir proposer quelque chose qui va aller valoriser le résultat du projet aux étudiants et montrer que c'est accessible à tout le monde en fait. Il y a dans l'évaluation et dans les notations, des fois on peut avoir des difficultés. Je suis le premier à être dans cette situation. Je suis dyslexique et je me suis rendu compte dans mon parcours pédagogique des difficultés de l'orthographe. C'est pas pour autant que de montrer à des personnes que justement on rencontre des difficultés et qu'on fait un processus pour les améliorer, que c'est pas bénéfique. Et voilà, la pratique de l'information, c'est quelque chose qui permet assez simplement de développer des connaissances et des compétences, et on veut vraiment que les étudiants qui se saisissent de ce sujet puissent être récompensés par la valorisation de cette pratique. Merci Bertrand. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat ou sur l'onglet questions. Moi, j'avais une question pour Justine. Est-ce que vous avez rencontré des freins internes à l'intégration de tels outils, que ce soit Be My Media, Projet Voltaire ou peut-être d'autres solutions que Montpellier Management a déployées? Projet Voltaire, ça s'est relativement bien passé parce qu'on l'a tout de suite mis dans la maquette pédagogique. Et donc, puis moi, c'est vrai que ça existait avant que je sois là, donc je pourrais pas vous faire la genèse, mais j'ai l'impression que ça a toujours à peu près bien tourné sur les L1 L2. Après, il faut réussir à faire passer l'information pour toucher un public plus large, et ça a pris plus de temps pour que les collègues en fait se disent oui, Projet Voltaire, ça peut être intéressant peut-être en plus,
de la L1 et de la L2 sur des licences professionnelles, sur des modules un petit peu différents, peut-être sur un parcours Libellule, mail, pour telle ou telle promo. Donc voilà, ça a pris le temps, en fait, et la difficulté, je pense, ça a été un petit peu pareil sur Be My Media, c'est de réussir, en fait, à convaincre les collègues et à vraiment faire en sorte que l'équipe pédagogique se saisisse des outils pour en faire profiter les étudiants. Et je pense que c'est une problématique qui est bien spécifique à l'université. Alors, peut-être qu'on la retrouve ailleurs dans le secondaire, mais à l'université, la notion d'équipe pédagogique, c'est un peu compliqué. On est quand même beaucoup d'individualité et beaucoup à travailler seul et à aimer ça. Donc, je pense que le principal frein, peut-être, en tout cas, que moi j'ai pu rencontrer, puisque par contre, je me suis vraiment occupée du déploiement de Be My Media, c'est de réussir, en fait, à trouver le temps chez les collègues, de les convaincre en fait de l'utilité de l'application et en fait de les convaincre tout simplement à s'y pencher dessus, parce que les convaincre de l'utilité de vos deux applications, c'est pas compliqué. C'est juste qu'il faut qu'ils arrivent à s'y mettre dessus, et je pense qu'une fois que les enseignants ont intégré en fait l'application, on va pouvoir transmettre ça aux étudiants, parce que selon moi, pour que ça marche, en fait, le déploiement des applis, il faut qu'on puisse y faire référence. Alors quand c'est de l'entraînement à l'orthographe, ça peut, on va en parler, puis on va expliquer l'importance d'eux et on va stimuler les étudiants à aller dessus, etc. Quand c'est Be My Media, ça a en plus l'avantage d'être de l'éducation aux médias, et donc n'importe quel enseignant peut faire référence à un article de presse, et plutôt que de parler d'un article du Monde et d'amener son journal ou j'en sais rien, il peut partager l'info en fait via l'appli. Et moi je l'ai fait dans mes cours, on a fait des revues de presse sur des sujets particuliers avec des Master 1 en gestion de patrimoine, on a fait ça avec des licences 3. Quand ils ont des vidéos à faire sur les thèmes de la finance, d'abord ils vont les regarder, les infos sur Be My Media. On peut faire des minutes culture générale en début de chaque cours. Donc voilà, je pense que de l'implication des enseignants va découler aussi une implication des étudiants, parce que bien sûr on peut mettre en place tout un tas de stratégies, mais le mieux quand même quand on est dans un cadre d'enseignement, c'est que ce soit les enseignants qui soient les moteurs. En tout cas, c'est mon avis. Donc je pense que voilà, le frein, c'est peut-être d'aller chercher les enseignants pour ne pas être tout seul avec son appli, mais que ça soit vraiment un projet d'établissement. Merci. Et Claudine, tu m'arrêteras si je me trompe par rapport à Projet Voltaire, mais je crois qu'on a un peu les mêmes approches entre Be My Media et Projet Voltaire. C'est que nous, en tant qu'éditeurs de solutions pédagogiques, on fait des livrets pour les établissements, donc d'activités qui peuvent être faites en face-à-face pédagogique et d'échanges et d'usage. Donc, par exemple, en effet, chez Be, on a proposé des choses de faire des revues de presse en classe inversée. Donc, chaque semaine, un étudiant doit faire une revue de presse et la présenter aux autres étudiants. On a fait un outil où on a de l'agrégation de contenu en anglais, donc ça est utilisé et mobilisé pendant des cours d'anglais. Donc, c'est là où, en effet, d'arriver à intégrer l'ensemble de l'équipe est un challenge. Et c'est aussi à nous, en tant qu'éditeurs de solutions numériques, de se pencher vraiment sur les questions pédagogiques et les problématiques des établissements pour pouvoir répondre au mieux à cet enjeu avec les établissements. Je suis entièrement d'accord, Bertrand. Nous, on propose effectivement, alors on a un guide pédagogique pour la partie orale, la partie où on travaille à l'oral. On propose des conférences régulièrement. Alors là, on en fait une aujourd'hui, mais on en a une aussi la semaine prochaine, par exemple, sur les concours d'éloquence, comment mettre en place un concours d'éloquence au sein de son établissement. Il y a pas mal de choses qui peuvent être faites. La Fondation Voltaire propose aussi certaines choses. On a fait un concours pour les BTS, donc un concours entièrement gratuit avec un jeu d'évasion. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le jeu d'évasion, c'est l'escape game, hein, tout simplement. Mais c'est la version française de l'escape game. Donc, il y a pas mal de choses à faire. C'est vrai que sur la pédagogie, en tout cas, nous, sur la partie expression, orthographe, grammaire, le contenu pédagogique, c'est des enseignants, c'est des formateurs qui l'ont créé. C'est pas nous, Projet Voltaire. En revanche, nous, on est des experts de l'ancrage mémoriel et des experts du numérique éducatif. Donc, de donner des conseils pour le déploiement, pour que ça se passe bien, pour comment favoriser l'engagement des étudiants. Ça, c'est notre métier et c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien en accompagnant chaque établissement. Chacun a effectivement un responsable pédagogique qui lui est dédié. Justine, le vôtre, je crois que c'est Simon. Et Simon, en fait, il va être le binôme de Justine. Et dès que vous allez avoir une question, dès que vous allez avoir des difficultés, dès que vous allez avoir un doute, eh bien, il va être là pour accompagner et répondre aussi aux questions. Donc, c'est vrai que... et puis, pour aussi présenter la solution à l'ensemble du corps enseignant s'il y a besoin.
Donc voilà sur les freins à l'interne. Est-ce que peut-être, Justine, nous parler des résultats peut-être que vous avez pu observer parce qu'on n'en a pas parlé sur nos solutions de la manière dont on peut piloter ça parce qu'on a parlé du contenu, de ce qui se passe du côté élève et comment on le déploie. Mais comment ça se passe? Comment vous vous assurez que les élèves y vont, s'entraînent et comment vous pouvez éventuellement voir certains résultats sur la progression des élèves? C'est très facile dans un cas comme dans l'autre, puisqu'on a un back-office dans chaque application, en fait, où on va avoir des indicateurs d'utilisation sur Projet Voltaire. On va avoir, nous, par exemple, la façon dont on fonctionne, c'est une évaluation initiale, un temps d'entraînement, et je peux suivre, en fait, ce temps d'entraînement, cette progression par étudiant. Et ensuite, on va avoir une évaluation finale, où là, vraiment, c'est assez facile, du coup, de borner la chose et de voir les progrès qui ont été faits, tant dans le fait de se connecter sur l'application. Nous, on a, en fait, la note inclut 2 choses: la réussite de l'évaluation finale et le temps passé sur la plateforme, pour encourager les étudiants, en fait, à pratiquer. Quoi qu'il arrive, les meilleurs vont pouvoir pratiquer sur les modules excellence et puis de toute façon aller toujours plus loin, et puis ceux qui ont le plus de difficultés, rester là-dessus. Et sur Be My Media, on a aussi une interface qui nous permet de voir le nombre d'étudiants qui téléchargent l'appli. Donc déjà, nous, on voit si on a été bon dans notre stratégie de déploiement, et puis après, on a le nombre d'articles qui est lu, les points d'expérience débloqués, les badges. Donc on peut voir effectivement l'engagement. Et après, c'est des choses beaucoup plus qualitatives, mais quand je discute avec des étudiants en cours ou que j'en parle directement, je vois qu'ils continuent à utiliser Be My Media. Je reçois des mails, puisque je suis la référente: Madame, est-ce qu'on peut quand même continuer de s'entraîner sur Projet Voltaire? J'ai de nouveaux collègues, là encore un nouveau collègue qui est venu vers moi, qui voulait ajouter Projet Voltaire à sa licence pro. Donc voilà, je pense que c'est des indicateurs qui nous permettent de dire que ça marche bien. Merci, Justine. On a une question-remarque de Sarah. Donc, bonjour, la difficulté que l'on rencontre dans ma composante, c'est que le temps de formation aux outils doit être pris sur notre temps personnel. Or, nous sommes débordés par des responsabilités administratives et s'auto-former sans que cela ne soit pris à minima en compte dans nos services, c'est tout simplement ingérable. Il y a en effet plein de choses et plein d'idées à mettre en place, mais cela demande du temps et nous n'en avons pas. Justine, est-ce que vous avez un peu de temps dédié à ce pilotage? Comment ça se passe à Montpellier Management? Ça dépend, en fait. Je pense qu'on rencontre un peu comme dans toutes les composantes cette surcharge administrative, effectivement. Donc il y a de l'auto-formation. Alors sur le projet Voltaire, qui existe depuis plus longtemps, me semble-t-il qu'il y a des heures de REH dédiées. Alors, ça résout le problème de l'argent, mais ça résout absolument pas le problème, si vous voulez, du temps, parce que chez nous, les heures de REH, comme on est surbooké, c'est des heures en plus et pas des décharges de service. Ça parlera aux profs. Donc je pense que ça résout pas le problème du temps. Sur Be My Media, ça n'a pas été mis en place, je fais ça bénévolement. J'ai pas de recette miracle, si ce n'est que, pour être honnête, je pense que le temps de formation est assez rapide. Honnêtement, moi, j'ai récupéré Projet Voltaire vraiment en gestion que cette année. C'est une collègue qui me l'a transmis. Pour prendre en main la plateforme, ça n'a vraiment pas été compliqué et pas trop énergivore. Sur Be My Media, c'est pareil, la plateforme est relativement facile à prendre en main. Et comme vous le disiez, dans les 2 cas, on a quand même un service après-vente qui est vraiment chouette et on a une relation qui fait que s'il y a un problème, on est aidé. Après, moi, s'il y a des gens qui veulent développer l'appli, je me rends disponible aussi avec grand plaisir pour échanger, et peut-être que ça peut aider d'être accompagné par quelqu'un qui l'a déjà fait, pour que je vous donne les points où on peut perdre du temps, des astuces aussi, parce que ce qu'on a mis en place par exemple avec Be My Media sur les L1, L2, c'est absolument pas consommateur de temps. C'est en fait dire aux étudiants de télécharger l'appli. Bertrand est venu faire une conférence de lancement. Moi, j'ai créé un guide pour les étudiants, mais que je serais ravi de partager au format Word, comme ça vous le récupérez. Bertrand l'avait déjà créé, moi je l'ai adapté à l'établissement, et je sais qu'on est tous les deux ravis de le partager. Et après, à la fin de l'année, là, nous, ça va arriver demain, parce que c'est un peu tôt, je télécharge en fait, ou même Bertrand accepte de le faire, mais je sais le faire, donc je télécharge la liste de mes étudiants, le nombre de points d'expérience gagnés, les badges développés, je fais une formule Excel, je mets une note, et voilà. Donc il y a des solutions pour que ça soit mis en place, malgré le fait, et ça j'entends et je comprends, qu'on manque de temps. Donc à disposition si je peux aider. Alors Justine, je peux peut-être partager votre adresse email dans le chat, ça vous convient? Bien sûr, bien sûr. Voilà, et comme ça, Sarah, si vous voulez poursuivre l'échange, ou si d'autres souhaitent poursuivre l'échange là-dessus, parce que c'est le nerf de la guerre, c'est effectivement... Je pense peut-être, Justine, ce qui est le plus compliqué, quelle que soit la solution, c'est peut-être le démarrage, de fixer effectivement ses objectifs, de se dire qu'est-ce qu'on en attend, comment ça se passe. Mais une fois que c'est fait, effectivement, les tableaux de bord permettent assez facilement de savoir ce qu'il en est.
Oui, je suis d'accord. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions à nous soumettre? Sur cette partie-là, chez Be My Media, par exemple, on a vraiment le soutien de l'équipe pédagogique de Be My Media. Donc, en interne, on a une directrice pédagogique qui s'occupe de l'accompagnement des établissements et qui connaît vraiment justement cette problématique de temps que vous avez. Donc, on génère automatiquement les rapports et nous, on vous fait vraiment un rapport d'utilisation et de mise en œuvre de tout ça pour que ça soit vraiment le moins chronophage possible et vraiment le plus fluide possible, et que vous ayez aussi des interlocuteurs avec lesquels vous êtes à l'aise à parler. On le sait, hein, ça fait peur parfois de parler avec des personnes du numérique éducatif. Il y a des personnes dans le numérique éducatif qui prennent pas forcément en compte tous les enjeux de la pédagogie, etc. Et c'est aussi en fait à nous, société du numérique pédagogique, de se mettre à disposition et de nous mettre à vos problématiques et que vous puissiez, enfin que ça soit vraiment un soulagement et que ça soit sous-traité sur les aspects de déploiement. Donc on est vraiment là pour faciliter ces enjeux-là. Alors, à l'écran, vous avez vu des petites fenêtres qui apparaissaient. Je vous ai partagé la plaquette de Be My Media et je vous l'ai remise dans le chat. Si vous le souhaitez, je vous partage aussi le lien vers le projet Voltaire et je vais vous le remettre aussi dans le chat. Et je vous ai mis, alors j'espère que vous voyez bien, je vais mettre peut-être momentanément en plus grand. Je vous ai mis aussi les coordonnées de Bertrand et les miennes. Si vous avez des questions, si vous voulez aller plus loin dans la découverte aussi de ces outils qu'on vous propose, eh bien n'hésitez pas, on est là aussi pour ça. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions qui vous viennent. Sinon, on ne va pas forcément vous garder. En tout cas, vous avez toutes nos coordonnées si vous voulez poursuivre l'échange. On va vous envoyer, la conférence a été enregistrée. On va vous envoyer aussi l'enregistrement si vous souhaitez le partager à d'autres collègues qui n'auraient pas pu assister en direct aujourd'hui. Et puis, je vais laisser peut-être à Bertrand le mot de la fin. Allez, eh ben écoutez, moi, en mot de la fin, la grande chose que je voudrais dire, c'est merci à vous, les équipes pédagogiques, qui faites un travail extraordinaire en face à face avec les étudiants. Merci de vos implications à innover et à mettre tout ça en œuvre dans les établissements, parce que clairement, nous, on est juste là, en effet, pour produire des choses et développer de l'expertise dans des domaines. Et c'est vraiment grâce à vous dans les établissements que cette collaboration peut se mettre en œuvre. Je tiens à remercier du coup vraiment Justine qui a pris de son temps ce soir pour partager son retour d'expérience sur Be My Media, et c'est une grande passionnée de pédagogie et qui est très impliquée dans le projet Voltaire et dans le projet Be My Media. Donc merci à Justine vraiment d'avoir pu apporter son témoignage ce soir avec nous. Merci Justine et merci Bertrand pour le temps que vous nous avez consacré aujourd'hui. Eh bien, on vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée et puis à très bientôt sur nos différentes conférences. La prochaine du projet Voltaire a lieu le 21 mars. Donc, n'hésitez pas non plus à vous inscrire. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.